Quelle est l'influence de la pensée sur la crise d'angoisse? Et comment est-ce qu'on peut utiliser la pensée pour revenir rapidement à un état beaucoup plus calme? On va voir dans cette vidéo que dans le processus de l'angoisse, de la crise d'angoisse, la pensée est votre pire ennemi, mais qu'elle peut aussi devenir votre meilleur allié, à condition de comprendre comment l'utiliser avec intelligence. Je suis Benoît Venot, et mon travail c'est de vous aider à en finir définitivement avec les angoisses. Quand on parle de crise d'angoisse, on peut avoir tendance à voir ces moments-là comme des blocs, comme si on avait une crise ou alors on n'a pas de crise. Or, vous allez voir qu'on a tout de suite intérêt à remettre en question cette croyance. La crise d'angoisse n'est pas un bloc, c'est un processus. Et c'est un processus qui se déroule essentiellement à un niveau inconscient. C'est pour ça qu'on se sent si perdu à ce moment-là. On a le sentiment de n'avoir aucune prise ni sur soi-même, ni sur la situation. Et c'est là qu'intervient notre sujet d'aujourd'hui. Sans rentrer dans le détail de tout ce qui se passe, de tout le processus de la crise d'angoisse, il y a un phénomène dont il faut absolument avoir conscience. C'est la façon dont la pensée met le feu aux poudres. Pour faire très court, tout commence par une réaction émotionnelle. Une réaction à quelque chose qui se passe à l'extérieur ou à l'intérieur de nous-mêmes. Cette réaction n'est pas encore le cataclysme émotionnel qu'on connaît. Mais ce qui va tout faire basculer, c'est l'arrivée de pensées qui vont donner un sens particulier à cette première réaction. Un sens dramatique. Et partant de là, chaque petite chose qui arrive, chaque petite réaction du corps, va être utilisée pour amplifier cette première réaction. Et comme cette première réaction va être amplifiée, elle va donner une nouvelle matière à la pensée qui va s'en saisir pour faire monter encore plus la pression et ainsi de suite. C'est la recette parfaite pour faire une catastrophe émotionnelle. Regardez, imaginez que je ressente par exemple une petite douleur au ventre. À ce stade-là, ce n'est encore rien de grave, juste un petit spasme. Mais si là-dessus je rajoute la pensée, « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup j'ai mal au ventre? J'espère que j'ai rien attrapé de grave. Et si j'étais malade et que je m'en étais pas rendu compte? C'est peut-être quelque chose de grave? Non mais attends, ça craint. Et si je peux pas aller travailler demain? Non mais attends, c'est pas possible. Je suis tout seul au bureau. Je crois que j'ai vraiment de plus en plus mal. Ah non mais là ça va pas être possible. Non mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Non mais il faut pas que je sois malade, c'est pas possible. Etc. etc. Vous comprenez bien que là, ce qui n'était au départ qu'une petite crampe d'estomac est en train de se transformer en un drame intérieur. Et que ce drame intérieur est en train d'amplifier de lui-même les sensations qui sont ressenties dans le corps. On est rentré dans le cercle infernal de l'angoisse. Alors, la prochaine fois que vous commencerez à sentir que vous êtes en train de glisser irrémédiablement vers une crise d'angoisse, réagissez. Dites stop. Stop à la descente infernale. Stop aux pensées qui vous entraînent vers le fond. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser juste comme ça, sur commande. Mais vous pouvez refuser de vous laisser emporter. Et c'est ce qui est le plus important. Refusez d'en rajouter. Refusez de croire à toutes ces pensées qui surgissent dans votre esprit parce que vous vous sentez vulnérable à ce moment-là. Dites stop. Oh, je suis peut-être malade. Stop. Je ne vais pas plus loin. Je n'en rajoute pas. Je ne rajoute pas de la peur à la peur. Tout ça n'est pas la recette ultime pour en finir avec les angoisses. Pour ça, il faut un travail plus profond et je vous mets le lien vers les vidéos dédiées dans la description. Mais faites ce travail sur votre pensée, cultivez cette vigilance et vous sortirez de l'engrenage infernal des angoisses. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.